Bonjour, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Madrid. Passons au premier sujet. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec la passion qui nous unit et avec un regard tourné vers l'avenir de notre club, le plus grand de tous les temps. Le Real Madrid est une fois de plus en pleine phase de planification sportive, analysant en détail chaque mouvement possible qui permettra de nous maintenir au sommet du football mondial. Et l'un des noms qui a gagné en importance dans les bureaux du Santiago Bernabéu est celui d'Álvaro Carrà, jeune latéral gauche qui évolue au Benfica et dont la projection a suscité l'intérêt d'une grande partie de l'Europe. Ce n'est pas un secret que le poste de latéral gauche est l'une de ces positions qui nécessite une attention spéciale. C'est une zone du terrain qui, bien que souvent éclipsée par l'éclat des milieux offensifs ou des attaquants, peut faire la différence entre une défense solide et une structure vulnérable. Et dans ce contexte, le nom de Carrà a été analysé en profondeur par la direction sportive madrilène. Pourquoi? Parce que ce jeune Espagnol, formé au centre de formation du Manchester United et maintenant aguerri dans la compétitive Liga Portuguesa, réunit une série de qualités qui le rendent extrêmement attractif pour le projet blanc. Nous parlons d'un footballeur de seulement 21 ans, mais avec une personnalité sur le terrain que beaucoup de vétérans aimeraient avoir. Carrà combine une grande vitesse de pointe avec une capacité naturelle à parcourir le couloir de surface à surface. Il est offensif, oui, mais aussi discipliné tactiquement, quelque chose de fondamental pour performer avec des garanties dans le système défensif exigeant du Madrid. Sa capacité à gagner des duels individuels, à fermer les espaces à l'intérieur et à maintenir l'équilibre en phase défensive est remarquable. Et si à cela nous ajoutons son bon toucher de balle, sa vision périphérique et sa constance à doubler l'ailier, nous avons un latéral complet, moderne et avec une énorme marge de progression. Au Benfica, il n'est pas passé inaperçu. Il a été titulaire lors de nombreux matchs, tant en Ligue qu'en compétition européenne, démontrant une maturité surprenante. Et ce qui attire le plus l'attention, c'est qu'il n'a pas besoin d'être protagoniste pour briller. C'est l'un de ces joueurs qui font bien leur travail, sans faire de bruit, mais qui finissent par être déterminants grâce à leur fiabilité et leur engagement. Des joueurs comme lui, avec ce mélange d'humilité, de dévouement et de talent, s'intègrent comme un gant dans un club comme le Real Madrid. Beaucoup a été dit sur sa clause de résiliation qui s'élève à 50 millions d'euros, une somme importante, sans aucun doute. Mais, est-ce que ce n'est pas la réalité du marché aujourd'hui? Des footballeurs de bien moindre niveau sont estimés à des chiffres similaires ou même supérieurs. Et Carrà, contrairement à beaucoup d'autres, a démontré une régularité dans ses performances, une capacité d'adaptation à différents styles de jeu et une maturité mentale notable. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une réalité émergente qui peut croître de manière exponentielle dans un environnement d'élite comme le nôtre. Je comprends qu'il y ait des voies prudentes à l'intérieur et à l'extérieur du club. L'émergence d'autres options internes a fait que le recrutement de Carrà passe d'être considéré comme prioritaire à être en cours d'évaluation. Il est logique que toutes les options soient évaluées, surtout dans une institution qui se caractérise par ne pas faire de faux pas. Mais il est également important d'avoir une vision stratégique, de regarder au-delà du présent immédiat et de penser à comment nous pouvons consolider notre effectif non seulement pour la prochaine saison, mais aussi pour les 5 ou 6 suivantes. Carrà n'est pas un pansement ni un remplaçant occasionnel. C'est un projet de titularité qui, avec la formation adéquate, peut nous apporter beaucoup de joie. Dans un contexte où de nombreux clubs européens se déplacent rapidement pour recruter les meilleurs jeunes talents, le Real Madrid ne peut pas rester à la traîne. Nous avons démontré à maintes reprises que notre politique de recrutement de jeunes avec un potentiel porte ses fruits. Les cas sont sous les yeux de tous. La clé est d'anticiper, de voir ce que les autres ne voient pas à temps et de miser sur des profils qui non seulement promettent, mais qui performent déjà dans des contextes exigeants. De plus, il y a une valeur ajoutée que nous ne pouvons pas ignorer. Álvaro Carrà est espagnol et pour un club comme le nôtre, ce n'est pas un détail mineur. Maintenir une base nationale dans l'effectif composé de joueurs qui comprennent l'histoire, l'exigence et la signification de porter ce maillot est fondamental. Carrà, au-delà de son talent footballistique, est un joueur qui valorise profondément la possibilité de faire partie du Real Madrid. Ce n'est pas une destination de plus pour lui, c'est une opportunité rêvée. Et avoir dans le vestiaire des footballeurs qui ressentent le blason comme le leur est une valeur qui transcende le purement technique ou tactique.
Nous savons que le Benfica n'a pas urgence de vendre et qu'il s'en tient à sa clause. C'est normal. Ils savent aussi ce qu'ils ont entre les mains et précisément pour cela, plus nous attendons, plus il sera compliqué de le faire venir. D'autres clubs ont déjà montré de l'intérêt et si nous n'agissons pas avec rapidité et détermination, nous risquons que cette opportunité s'envole. Que se passera-t-il si Cara signe pour un autre grand club européen, qu'il grandisse dans cet environnement et que, lorsque nous voudrons le recruter, son prix est doublé? Nous l'avons déjà vécu. C'est pourquoi, en tant que madridista convaincu, je crois que c'est le moment de miser, d'investir avec une vision d'avenir. L'arrivée d'un joueur comme Alvaro n'implique pas nécessairement de déplacer qui que ce soit, bien au contraire. Cela crée une compétition interne, élève le niveau des entraînements, oblige tout le monde à performer au maximum, et cette compétition saine est ce qui fait d'une équipe une équipe championne. Cara peut contribuer dès le premier jour, mais il peut aussi grandir aux côtés de coéquipiers expérimentés, en apprenant d'eux et en se faisant une place par l'effort. C'est le type de footballeur qui ne demande pas de privilèges, seulement des opportunités. Et dans un club comme le nôtre, c'est exactement ce que nous recherchons. Madridista, je vous pose la question directement, comment voyez-vous ce possible recrutement? Pensez-vous que nous devrions nous lancer pour Alvaro Cara et sécuriser une position clé avec un joueur d'avenir et de présent? Ou pensez-vous que nous devrions prioriser d'autres zones du terrain et laisser cette opération pour plus tard? J'aimerais connaître votre opinion, car le madridisme n'est pas une masse homogène, mais une communauté avec des critères, de la mémoire, de la vision. Personnellement, je vois en Cara une opportunité que nous ne devrions pas laisser passer. Il est jeune, talentueux, avec une expérience internationale et avec un désir clair de porter notre maillot. Il a tout pour triompher ici. Et dans un monde où les grands talents ne tardent pas à atteindre l'élite. Arriver avant les autres peut faire la différence entre mener l'avenir ou suivre le mouvement. En définitive, ce type de décision marquera la voie de notre prochaine décennie. Et je suis convaincu que si le club décide finalement de se lancer pour Alvaro Cara, nous parlerons d'une incorporation stratégique, intelligente et cohérente avec la ligne qui nous a menés au sommet. Nous continuerons à être attentifs, comme toujours avec l'espoir intact, le cœur blanc et la conviction que chaque été n'apporte pas seulement des recrutements, mais aussi des illusions renouvelées. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. Aujourd'hui, je m'adresse à vous tous avec le cœur blanc battant fort pour partager une réflexion depuis le sentiment, l'illusion et la raison que réveille toujours ce blason. Nous sommes à un moment clé de la saison. Le Real Madrid se bat avec vaillance pour conquérir un nouveau titre international, la Coupe du Monde des clubs, mais travaille également silencieusement comme toujours à l'élaboration de la prochaine saison. Et s'il y a un nom qui a commencé à résonner avec force dans les couloirs du Santiago Bernabéu, c'est celui d'Ezequiel Palacio, actuel milieu de terrain du Bayern Leverkusen. Nous ne parlons pas d'une simple rumeur sans fondement ni d'un caprice passager. Palacio est l'un de ces footballeurs qui, lorsqu'on les observe avec attention, on comprend pourquoi ils attirent l'intérêt d'un club comme le nôtre. Son évolution a été constante, ferme et ascendante. Le milieu de terrain argentin a mûri à l'intérieur et à l'extérieur du terrain de jeu. Son profil, pour ceux qui l'ont suivi de près, s'intègre comme un gant aux exigences d'une équipe qui ne se contente pas de concourir, mais vit pour gagner. Ezequiel Palacio représente beaucoup des qualités qui ont toujours défini le joueur madrilène idéal. Discipline tactique, sacrifice, technique, expérience internationale et une mentalité gagnante. C'est ce type de milieu de terrain qui ne se distingue pas par l'accumulation de titularisations chaque semaine, mais dont l'influence dans le jeu est constante et déterminante. Il connaît bien le jeu positionnel, c'est quand presser, quand garder la position, quand lancer une passe verticale et quand oxygéner le jeu vers une aile. Et comme si cela ne suffisait pas, il fait tout cela avec une élégance discrète qui enchante les techniciens et donne de la sécurité au reste de l'équipe. Le fait qu'il soit un footballeur que l'entraîneur actuel connaît parfaitement renforce encore plus cette possible incorporation. Nous parlons d'un joueur explicitement demandé par le technicien, ce qui non seulement démontre de la confiance, mais aussi une vision stratégique. Ce n'est pas la même chose de recruter pour recruter que de le faire avec conviction, en sachant exactement ce dont on a besoin et ce qu'un profil déterminé peut apporter. Dans ce cas, Palacio n'est pas une pièce de plus sur le marché, mais un outil précis pour donner forme au modèle de jeu que l'on veut construire. C'est ni plus ni moins une décision structurelle. Beaucoup se demanderont si un nouveau milieu de terrain est vraiment nécessaire, et la réponse est catégoriquement oui. Non pas parce qu'il manque du talent,
mais parce qu'un effectif d'élite ne se construit pas seulement avec des noms rutilants, mais avec des équilibres fonctionnels, avec des joueurs complémentaires qui permettent d'alterner des schémas, des styles, des rythmes de jeu. Palacio, grâce à son expérience en Allemagne et son passage par le football sud-américain, comprend les différents registres du jeu. Il peut mener une pression haute, jouer en bloc moyen, briser des lignes avec le ballon, soutenir en infériorité numérique. Son intelligence tactique lui permet d'être une ressource précieuse dans n'importe quelle situation. Et tout cela, amis, pour un coût plus que raisonnable. 20 millions d'euros. Dans un marché gonflé jusqu'à des niveaux absurdes, où n'importe quelle promesse non consolidée dépasse déjà les 40 ou 50 millions. Parler d'un joueur international, mature, champion en titre avec sa sélection et avec un grand bagage européen à ce prix, est simplement une aubaine, un mouvement intelligent, opportun et stratégique. Tous les jours ne s'ouvre pas une fenêtre comme celle-ci et lorsqu'elle se produit, il faut avoir la détermination de la saisir car le Madrid n'attend pas qu'on lui raconte l'histoire, le Madrid l'écrit. Ce qui enthousiasme le plus, cependant, n'est pas seulement la performance immédiate qu'il peut offrir, mais la valeur structurelle d'un tel recrutement. Cela signifie consolider l'une des zones les plus névralgiques du terrain avec un profil différent, solide et adaptable. Cela signifie offrir des alternatives tout au long d'une saison où se jouent près de 60 matchs. Cela signifie garantir que quoi qu'il arrive, l'équipe ait des outils pour maintenir son identité, son rythme et son niveau compétitif. Et surtout, cela signifie continuer à miser sur un modèle de football qui combine la qualité avec le travail, l'éclat avec la responsabilité. Palacio est également un joueur avec une mentalité forte, et cela est essentiel dans ce club. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut avoir du caractère. Il faut savoir performer lorsque la pression est maximale, lorsque les caméras sont braquées, lorsque les stades rugissent, lorsque le résultat est inébranlable. Palacio a joué des finales, a gagné des titres, a représenté son pays dans les scénarios les plus exigeants. Il ne tremblera pas au Bernabéu. Il n'aura pas besoin de mois d'adaptation. Il va concourir dès le premier jour, comme l'exige ce maillot, comme l'exige l'histoire que nous portons sur le dos. Cher Madridista, je vous lance une question directe. Comment voyez-vous cette possible incorporation? Pensez-vous qu'Ezequiel Palacio peut être cette pièce qui complète le puzzle au milieu de terrain blanc? Pensez-vous comme moi que ce type de recrutement stratégique et mesuré sont ceux qui construisent vraiment des dynasties gagnantes? J'aimerais savoir ce que vous en pensez, car ce club est grand pour ses titres, pour son histoire, mais aussi pour ses supporters, pour des supporters exigeants, critiques, passionnés, qui ne se contentent pas de peu, car dans le madridisme, il n'y a pas de place pour les recrutements vides, mais pour ceux qui ajoutent, qui élèvent le niveau, qui comprennent l'ADN de ce blason. Et dans ce sens, Palacio a tout pour être l'un des nôtres. Il a la grinta des grands milieux de terrain qui sont passés par le Bernabéu. Il a l'intelligence tactique des grands stratèges. Il a l'attitude des joueurs qui comprennent qu'ici, il n'y a pas de petits matchs. Son recrutement ne renforcerait pas seulement l'équipe, mais enverrait un message clair que le Real Madrid continue à construire depuis la base, depuis la cohérence sportive, sans jamais perdre de vue l'objectif de gagner. Toujours gagner. Certains pensent que le Madrid ne recrute que des stars consacrées, mais la réalité est que notre grandeur s'est aussi forgée en recrutant avec vision, en incorporant des talents qui ont ensuite explosé ici sous les projecteurs de Chamartin. Ce ne serait pas une exception, mais une continuité logique d'une stratégie sportive qui a déjà donné des résultats. Des joueurs comme Palacio ne se trouvent pas facilement et lorsqu'ils sont apportés, il faut agir avec décision. Je sais que certains doutent, que d'autres attendent des recrutements plus médiatiques, des noms qui remplissent les unes. Mais je vous invite à regarder au-delà du marketing, à voir le jeu, à comprendre l'équilibre dont une équipe a besoin pour être championne, à valoriser le type de footballeur qui ajoute dans le silence, qui travaille dans l'ombre, mais qui est indispensable pour que les lumières brillent. Ezequiel Palacio représente cela. Nous continuerons attentifs à la manière dont les conversations évoluent. Le Bayern Leverkusen, nous le savons, n'est pas un vendeur facile, mais s'il y a la volonté du joueur, l'aval de l'équipe technique et un projet solide comme le nôtre, les options sont réelles. Il ne s'agit pas de jeter l'argent par les fenêtres, mais d'agir avec intelligence, de construire en pensant au présent, oui, mais aussi à ce qui va arriver. Car au Real Madrid, chaque mouvement compte, chaque recrutement doit ajouter. Et celui-ci, Madridista, peut être l'un de ceux qui, sans faire beaucoup de bruit, finissent par être fondamentaux. Avec illusion, avec conviction et avec la fierté de toujours,
je vous laisse cette réflexion ouverte au débat. Que le madridisme parle, car cela, nous le construisons tous ensemble. La troisième nouvelle concerne un recrutement de haut niveau. Attention madridista de cœur, de berceau, d'âme et de conviction. Ce qui n'était qu'un murmure dans les bureaux du Santiago Bernabéu s'est transformé en un mouvement ferme et décidé. Les dernières informations qui sortent de sources internes et de l'environnement du club confirment ce qui était déjà un secret à voix basse. Florentino Pérez a activé l'opération Alexis Mac Allister et nous ne parlons pas de simples contacts, ni d'exploration, ni d'études de marché. Nous parlons d'une négociation en cours, d'un recrutement qui prend forme chaque jour et qui devient une priorité réelle pour le Real Madrid en vue de la prochaine saison. Ce mouvement n'est pas fortuit, ni opportuniste, ni improvisé. Il répond à un désir clair de la part du nouvel entraîneur du club blanc, Xavi Alonso, qui a clairement indiqué à la direction sportive qu'il veut Mac Allister comme pierre angulaire de son nouveau projet sportif. L'entraîneur basque, qui a déjà démontré avoir une vision tactique aiguë et une grande capacité de lecture du jeu, considère l'international argentin comme un footballeur complet, capable de donner au milieu de terrain blanc tout ce dont il a besoin pour dominer l'Europe et continuer à écrire l'histoire glorieuse de cette institution unique. Alexis Mac Allister ne s'intègre pas seulement dans le modèle de jeu de Xavi, il incarne ce qui est recherché dans cette nouvelle étape. Un joueur qui combine technique, vision, caractère, polyvalence et engagement. Un footballeur qui n'a pas besoin d'artifice, ni de titres de presse vide, ni de campagne médiatique pour démontrer sa valeur. Il le fait sur le terrain avec chaque passe, avec chaque mouvement sans ballon, avec chaque repli défensif, avec chaque récupération, avec chaque passe décisive. Et il l'a toujours fait en Argentine, en Premier League et avec sa sélection, où il a été une pièce fondamentale dans la conquête de la Coupe du Monde. Et voici ce qui est vraiment important pour le madridisme. Mac Allister a déjà dit qu'il voulait porter le maillot blanc. Il n'y a pas eu de doute, pas d'hésitation, pas d'utilisation du Real Madrid pour augmenter sa valeur. Il n'a pas joué à l'ambiguïté. Dès le premier moment où la possibilité lui a été présentée, sa réponse a été claire et contondante. Il veut être joueur du Real Madrid. Et cela, en des temps où beaucoup se remplissent la bouche en parlant du club sans le ressentir, a une valeur incalculable. Car ce blason ne se mendie pas, il se désire et l'Argentin le désire. Florentino le sait. Le président, toujours un pas en avance, comprend qu'il y a des opportunités sur le marché qui ne doivent pas être laissées échapper et celle-ci en est une. C'est pourquoi il a donné le feu vert à ce qui pourrait être l'une des opérations stratégiques les plus importantes de la prochaine saison. Le plan est clair et ambitieux. Offrir à Mac Allister un contrat de 6 saisons, une preuve de confiance totale, de pari décidé et de vision d'avenir. Car il ne s'agit pas d'amener un joueur par nécessité, mais de construire un projet à long terme avec des footballeurs qui non seulement s'intègrent footballistiquement, mais qui sont aussi engagés dans la cause. Et oui, l'opération ne sera pas simple. Le Liverpool n'est pas disposé à donner l'un de ses meilleurs hommes. Mais la situation du club anglais après le départ de Klopp et avec un nouveau projet encore en formation a généré de l'incertitude chez plusieurs joueurs. Mac Allister ne veut pas rester dans une équipe en reconstruction. Il veut gagner maintenant, concourir au plus haut niveau, disputer des finales, soulever des trophées et il sait que cela aujourd'hui n'est garanti que par un club. Le Real Madrid. Cher madridista, je n'ai pas de doute. Ce recrutement serait un succès retentissant. Alexis Mac Allister est ce type de joueur qui n'a pas besoin d'une vitrine pour briller car son jeu le rend inévitablement visible. C'est ce type de footballeur qui, sans faire beaucoup de bruit, soutient l'équipe, ordonne le milieu de terrain, donne de l'équilibre, oxygène, construit, détruit et reconstruit. C'est un joueur qui ajoute dans tous les aspects tactiques, techniques, physiques et mentaux. Un professionnel de ceux qui font le vestiaire, de ceux qui élèvent le niveau compétitif, de ceux qui poussent les autres à être meilleurs. Mais comme toujours, les voix qui remettent en question l'opération ont déjà commencé à émerger. Ces vivales du madridisme qui se croient gardiens du critère, qui n'applaudissent les recrutements que s'ils viennent avec l'étiquette de galactique, s'ils coûtent des sommes stratosphériques ou s'ils sont tendance sur les réseaux sociaux. À cela, je dis ce qui suit. Le vrai madridisme ne se laisse pas aveugler par le marketing, il se guide par le football, par l'engagement, par la capacité à faire la différence sur le terrain. Et Alexis Mac Allister a tout cela. Ce n'est pas de la fumée, c'est une performance prouvée. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité, ce n'est pas une mode passagère. C'est un profil qui s'intègre parfaitement dans ce dont ce club a besoin. Comme l'a dit Zidane en son temps,
Le football ne sont pas seulement des noms, ce sont des hommes. Et Mac Allister est un homme de football, un professionnel qui a démontré qu'il peut performer sous pression, qui comprend les temps du jeu, qui ne se cache jamais. Nous voulons continuer à dominer l'Europe, nous voulons avoir une équipe qui non seulement brille, mais qui concourt avec intensité tout au long de la saison. Alors, c'est le type de recrutement qui doivent être faits, non pour la galerie, mais pour gagner des matchs importants, pour assurer des titres, pour soutenir un modèle de jeu qui ne se négocie pas. C'est pourquoi je vous demande, Madridista de vrai, que pensez-vous de cette opération? Vous enthousiasme-t-elle comme moi l'idée de voir Alexis Mac Allister vêtu de blanc, se battant pour chaque ballon au Bernabéu, se donnant à fond pour ce blason, car je me l'imagine déjà. Je m'imagine sa première passe filtrée qui brise les lignes. Je m'imagine ses couvertures silencieuses qui évitent les comptes. Je m'imagine son tempo dans les grands matchs. Je m'imagine son premier but à domicile. Je m'imagine un joueur qui ne vient pas pour figurer, mais pour triompher. Et je le dis avec toute la clarté possible. Si le Real Madrid parvient à conclure ce recrutement, nous porterons un coup de maître sur l'échiquier européen. Car nous ne renforçons pas seulement une zone clé du terrain, nous affaiblissons aussi un rival direct comme le Liverpool. Nous gagnons en présence, en profondeur, en expérience et enfin. Tout cela en un seul joueur. Il ne faut pas douter, il ne faut pas attendre, il faut agir. Les conversations sont en cours. Le désir du joueur est réel. L'aval de l'équipe technique est là et le club est prêt à avancer. Le moment est maintenant. Qu'il ne nous arrive pas ce qui est arrivé tant de fois dans le passé. Voir un joueur qui était à notre portée triompher ailleurs parce qu'on a trop douté. Car si quelque chose a démontré l'histoire récente du Real Madrid, c'est que lorsque l'on mise avec vision, avec cohérence et avec détermination, les résultats arrivent. Alexis Mac Allister ne sera pas le recrutement le plus médiatique de l'été, mais il peut être le plus important car les titres ne se gagnent pas avec des noms, ils se gagnent avec des équipes et pour avoir une équipe championne, vous avez besoin de joueurs comme lui. Ainsi, depuis cette voix madridiste qui vous parle aujourd'hui avec le cœur à la main, je dis fort et clair, oui à Alexis, oui au football, oui à l'intelligence dans les bureaux et oui au projet que veut Xavi Alonso pour nous ramener au sommet. À toi, Madrid et rien de plus. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.